Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait la miniature. D'ailleurs il manque une tulipe sur une troisième photo que bizarrement ça n'a pas imprimé et flemme de réimprimer. Donc on va faire la miniature sans la troisième tulipe que je voulais vous parler. De toute façon ça sera marqué dans le titre. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui troisième série où je donne mon avis concret sur tout de 3 modèles de tulipes choisis au hasard. Donc le troisième papier que j'ai imprimé qui n'a pas marché et flemme de réimprimer, c'est la tulipe Chelsea, donc celle aux cheveux bleus. Il y a aussi la tulipe, alors il y a la tulipe Chelsea et la tulipe celle-ci. Voilà, moi j'ai la tulipe celle-ci et je vais vous parler de la tulipe Chelsea, donc C-H-E-L-S-E-A, quelque chose comme ça. Ainsi que je vais vous parler de la tulipe Akoya et je vais vous parler de la tulipe Jaldée. Je vais commencer par la tulipe Chelsea parce que j'ai pas sa photo et ça va être très vite. Alors la tulipe Chelsea, je me rappelle à l'époque c'était une tulipe que tout le monde voulait, elle était devenue très chère et pas facile à se procurer. Tout le monde craquait sur elle à l'époque et c'est vrai qu'à l'époque pendant des années c'était une de mes idées. Je la voulais beaucoup et finalement en grandissant j'ai changé de goût donc je ne la veux plus. Mais par contre l'aspect d'avoir des cheveux bleus pour une tulipe stock je trouve ça très joli. Pour parler du prix, je trouve qu'avec le temps, alors j'ai pas non plus fait mes recherches approfondies, mais j'ai l'impression qu'avec le temps quand même son prix s'est un peu estompé. Je pense qu'on peut la trouver beaucoup moins chère qu'avant, qu'à l'époque. Après ça c'est à vérifier, je n'ai pas vérifié. Mais pour moi ça reste une tulipe qui coûte très cher et je trouve que son prix est abordable parce que ça reste une tulipe qui est en voie de disparition, je trouve, parce que quasiment personne ne la veut, personne ne l'achète. Et à l'origine c'est un modèle qui coûte cher et qui est rare. Donc voilà pour le prix. Maintenant vous dire à combien elle est, en général je ne sais pas. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait mes recherches. Pour parler de la boîte, moi je la trouve très jolie. Dans mes souvenirs elle est rose fuchsia. Et elle est en collaboration avec, je ne sais même plus pour vous dire. Alors elle est en collaboration avec la marque L4 Punks, donc avec le triangle Kane, la dalle je ne sais plus quoi, et du coup la tulipe Chelsea. Donc voilà, c'est cette tulipe là que je parle, hein, la bleue, bon vous voyez pas très bien. Alors, donc voilà, j'ai vite fait un peu parler du prix. La boîte dans mes souvenirs elle est rose fuchsia. Je trouve que c'est une bonne collaboration. La tenue stock elle est très belle. C'est une tenue stock qu'on peut réutiliser et ma foi je pense qu'elle m'a l'air de assez bonne qualité. Pour moi, pour ma part, les bottes qu'elle a et l'espèce de veste pardon, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans cette tenue stock pour moi, avec son choker que je trouve vraiment très beau. Pour la qualité je pense que ça se joue beaucoup, hein, je pense qu'elle est vraiment bonne. Pour la carte de la tulipe, je sais plus vraiment comment elle est. J'essaye de retrouver ça mais j'arrive pas trop à trouver sur les photos. Ouais non j'arrive pas à trouver. Ah si j'ai trouvé. Ouais par contre la carte elle est vraiment pas très jolie. Donc pour la carte sur... je sais plus si j'avais mis sur 5 ou sur 10 dans mes autres vidéos. Bon on va dire sur 10. Je mettrais un petit 4 parce que je trouve que la photo elle est pas très belle. Elle la met pas très en valeur. Elle est pas très belle pour moi la carte. Le socle est rouge, un rouge vive. Je trouve ça très beau. Pour l'aspect de la tenue stock, je mettrais un petit 7 sur 10 parce qu'elle est très belle. Je pourrais réutiliser quelques parties mais pas l'ensemble complet, c'est pas trop mon style. La boîte, c'est ça, c'est un espèce de rose fuchsia, elle est jolie. Jolie, simple. Elle est très jolie en fait finalement. Je mettrais un 9 sur 10, la boîte. Voilà. Très détaillé, on voit bien la collaboration sur le devant de la boîte, c'est très important. Alors, on va parler des custos. Pour moi la perruque stock elle est magnifique, enfin elle a deux couleurs, c'est un bleu ciel et du blanc. Alors pour moi elle est vraiment magnifique, vous voyez pas très bien. Ouais vous voyez pas très bien, ça rend vachement clair à la caméra. Je la trouve magnifique. Après il y a des gens chez qui la perruque stock va être de mauvaise qualité et chez d'autres elle va être de très bonne qualité. Pour moi elle devrait être de bonne qualité parce que déjà elle est pas ondulée, elle est pas longue. Mais sur des photos on voit qu'elle est quand même des fois abîmée. Quand même je mettrai un 8 sur 10 pour la qualité de la perruque. Je ne pense pas avoir déjà vu ce modèle en vrai. Mais en tout cas j'ai un gros coup de cœur sur la couleur de la perruque stock. C'est d'ailleurs pour ça que les gens ont le plus craqué d'ailleurs. Ensuite pour le maquillage. Alors le maquillage
mes goûts ont pas mal changé. Alors en fait elle a un maquillage très simple, elle a une espèce de jaune bizarre en fard de paupières, des lèvres rose clair, des sourcils bruns. Alors je sais pas pourquoi quand j'étais gamine j'adorais cette lip, je la trouvais magnifique et en fait avec le temps je la trouve plus autant belle qu'avant. Voilà, au niveau de mes goûts sur son maquillage qui est simple. Et d'ailleurs les couleurs font que pour moi elle est pas facile à custo en réalité, hein, la Philippe Chelsea. Donc pour le fait que pour moi elle est pas facile à customiser et que mes goûts ont changé, je mettrais un petit 6 sur 10. Pour les yeux stock, franchement j'aime beaucoup l'effet un peu bleu lumineux, j'aime beaucoup. Après ils sont simples, comme la plupart des yeux stock d'avant de chez Groove. Donc c'est une Groove, hein, j'ai oublié de vous le dire. J'aime beaucoup, mais je mettrais sur 10 un petit 7, ouais. Et dans l'ensemble de la Pulip, l'aspect global, je mettrais un 8 sur 10 quand même. Parce que c'est une Pulip que quand on la regarde, elle donne envie. Quoi qu'on dise, je trouve qu'elle donne envie. Mais ouais, faut vraiment faire attention à son maquillage. Parce que en fait à l'époque je l'aimais beaucoup, mais j'avais pas tilté de près vraiment comment elle était. Je la surkiffais surtout parce que les gens la customisaient. Et quand j'étais gamine, je faisais pas spécialement gaffe à son maquillage de plus près. Ensuite, deuxième modèle, je vais parler de la Pulip Jaldé, que beaucoup de gens n'aiment pas et que moi pendant des années je l'ai détestée cette Pulip, je la trouvais pas belle. Et c'est grâce à Light Dolls que j'ai commencé à aimer ce modèle parce que cette fille sait super bien customiser les modèles, faut le savoir, et elle l'a. Et d'ailleurs elle l'a semi-FC d'ailleurs, par Dakain Corps, et très jolie d'ailleurs, j'aime beaucoup. Alors, beaucoup de gens n'aiment pas la Jaldé, pourquoi? Pour son mélange de fard rose fuchsia et de violet. Et la forme des sourcils un peu spéciale, en forme de... je sais même pas comment on pourrait dire. Alors, c'est vrai que stock, elle donne pas très envie, surtout qu'elle a des traits vachement prononcés et épais en dessous des yeux. Alors, moi, étant donné que j'ai changé d'avis sur cette Pulip, forcément mon avis sera beaucoup plus positif que si je vous aurais fait cette vidéo il y a 1 an, 2 ans. Alors, dans l'aspect global, je trouve que c'est une très jolie Pulip, sans parler du maquillage. Ça fait un peu elle me fait penser un peu à une fille cabaret mais version noire, et en plus elle a une queue de sirène. Moi j'aime vraiment beaucoup. Elle a un ras de cou pareil qui est super beau. Je trouve sa tenue stock très originale et jolie, mais que moi je réutiliserai pas. Pour la boîte, je sais même plus comment elle est la boîte pour vous dire. Et la carte, non pas. Non, la carte je me rappelle et je la trouve pas très belle personnellement. Pourquoi je n'arrive pas à trouver sa boîte sur Google? J'ai vu l'intérieur qui est rouge mais je vois pas l'extérieur. Ah si, ah sa boîte elle est magnifique. Sa boîte en fait c'est un dégradé de rose, de violet, comme son fard à paupières qui est juste super beau. Donc pour ça je mettrai, pour sa boîte je mettrai un 9 sur 10, j'aime vraiment beaucoup. On va parler du prix, c'est une Pulip qui est encore rare, très chère je crois. Pareil que pour la Chelsea, j'ai pas fait mes recherches pour savoir à combien elle coûtait. Mais je trouve que quelque part elle vaut son prix, mais à la fois c'est un peu contradictoire dans le sens où quasiment personne ne l'aime. Donc elle coûte cher mais quasiment personne ne l'aime, c'est un peu bizarre. Pourtant il ne me semble pas que c'est une édition limitée et c'est pas une Pulip que beaucoup de gens cherchent. Alors ces derniers temps oui, mais pas à l'époque. Donc au niveau du prix je pense que ça se vaut. Pour la boîte, comme je vous l'ai dit, je mets un 9 sur 10. Pour l'aspect global entier de la Pulip, je mettrai un 9 sur 10. Ensuite, on va parler de la qualité de la tenue stock. Alors là, pour le coup, je pense qu'elle n'est pas de si bonne qualité parce qu'elle a des espèces de ramequins sur sa queue de sirène. Et les ramequins, enfin ouais, c'est des ramequins, je crois. Enfin, c'est des cercles cousus, je crois, et ça part vachement vite. Déjà, sur les vêtements, en temps normal, pour les humains, ça part vite, ça s'abîme vite. Alors peut-être que sur sa queue de sirène également. L'aspect est très joli, hein, ça fait un peu gothique. Ouais, une sirène gothique en fait, tout simplement avec un chapeau de cabaret, enfin je sais pas trop ce que c'est. Voilà, mais pour la qualité, je sais pas, je mettrai un petit 7 sur 10. Parce que c'est par rapport à la queue de sirène que ça me fait douter. Ensuite, je vais parler du maquillage. Alors pendant très longtemps, j'aimais pas, je trouvais ça pas du tout beau. Parce que à l'époque, j'avais pas encore le goût de savoir aimer des maquillages originaux. Maintenant, ça a un peu changé. Je trouve que finalement, une fois custo, elle est vachement belle. Et au contraire, il y a beaucoup de custo qui va à ce modèle et je trouve ça génial. C'est super pratique. Par contre, la garder stock, je trouve c'est mieux de la customiser. Honnêtement, c'est mieux. Elle a du potentiel du custo. Donc ouais, en avis général, je crois que je vous ai dit que je mettais un petit 7 ou 8, je sais plus. Ouais.
Ensuite on va parler de la Philippe Akoya. La Philippe Akoya c'est un gros énorme coup de cœur. Ça fait longtemps que je la veux. Alors au tout début je la voulais pas, je la trouvais pas belle, mais ça fait très longtemps que je la veux. Alors c'est une groove très rare, très chère, et tout simplement je trouve qu'elle vaut son prix. Dans l'aspect c'est pas mon style une Philippe ninja, c'est pas du tout mon style, donc pour l'aspect global de la Philippe je mettrais un petit, allez 5 pour la moyenne, 5 sur 10 parce que vraiment c'est pas mon délire. Et c'est une tenue stock que je ne pourrais pas réutiliser pour ma collection à part son sabre. Par contre pour la perruque stock je trouve ça très original, un violet avec des mèches violet clair je crois. Après c'est vrai qu'elle a un voile que je pourrais réutiliser. Ensuite pour le prix, ouais elle coûte super cher comme je vous l'ai dit, c'est dur de se la choper ne serait-ce qu'au complet d'occasion ou encore plus neuf. Pourquoi mon téléphone il arrête pas de sonner là? Déjà la carte je la trouve pas ouf, enfin elle est comme les photos officielles donc faut vraiment aimer la carte. Pour la boîte, ouais c'est ça, elle est violette. Bah en fait la carte elle est vachement belle. Elle est violette avec un peu de rose, un peu de marronné. La boîte je mettrais un 9 sur 10. J'aime vraiment beaucoup, ça fait un rappel aux cheveux. Donc ensuite pour la qualité des custos, les yeux je les trouve simples mais d'une simplicité, pour moi elle a des yeux de poisson un peu inexistants qui sont bleu ciel. Je suis pas convaincue. Pour la qualité de la perruque stock, il y a beaucoup de Philippe Akoya qui s'abîment vite. Donc pour ça, pour les deux custos, je mettrai un petit 4 sur 10. Malgré que je trouve la couleur formidable de la perruque stock, faut quand même que je le dise. Le maquillage, je trouve qu'il est vraiment très original. Elle a les lèvres et le contour des yeux un peu rouge bordeaux. Qui d'ailleurs on se dit bah quel est le rapport avec le reste des couleurs de la tenue, enfin de la poupée, parce qu'elle a des cheveux violets, elle a des yeux bleus. Bon c'est vrai qu'elle a du rouge dans sa tenue stock, mais c'est vrai que généralement ça dépend. Ouais ça dépend parce que j'allais dire complètement con, mais j'allais dire généralement la couleur de la perruque stock se retrouve dans le maquillage, mais non pas forcément, je suis bête. Je trouve qu'elle a je trouve qu'elle a du potentiel de custo, mais à la fois je trouve qu'elle est vraiment dure à customiser. C'est une Philippe que pas tout lui va tout simplement. Le choix de bien savoir la customiser est vite restreint, mais je lui mettrais un petit, franchement c'est une Philippe coup de cœur, mais vraiment c'est une Philippe coup de cœur, c'est une Philippe que je veux beaucoup. Alors par contre je ne saurais pas trop comment la customiser, je pense que je la laisserai custo dans les couleurs stock, mais de meilleure qualité. À part les yeux je changerai je pense la couleur, parce que stock elle me donne pas trop envie sauf le maquillage. Je pense que je mettrai un petit 8 sur 10 parce qu'elle a vraiment du potentiel du custo. Et il faut vraiment regarder son maquillage de plus près pour vraiment la trouver belle ou non. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouve que dans cette vidéo j'ai pas très bien argumenté, je sais pas pourquoi. Ouais, je peux faire mieux. Donc voilà pour cette troisième vidéo où je donne mon avis intégral sur 3 modèles de Philippe au hasard. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.